Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en live comment je fais une installation complète donc dans Windows 11. J'ai déjà proposé ça précédemment dans une vidéo avec un Windows 11 UEFI, donc c'est presque une répétition. C'est juste pour faire en sorte qu'il y ait, pour ceux qui cherchent en fait pour des ordinateurs spécifiques, là on va s'atteler à un Acer Aspire 5 par exemple, qui sont sur le même modèle et qui débutent et qui voudraient pouvoir le faire correctement. Donc je rappelle que cette chaîne, ça s'adresse effectivement à des gens qui font ça régulièrement, mais aussi à des parfaits débutants. Et donc c'est pour ça que je multiplie parfois des contenus qui peuvent vous sembler redondants. Allez, trêve d'introduction. Voilà donc la clé que l'on va utiliser pour faire ça, une clé d'installation Rufus Windows 11 en 24H2. Nous sommes en décembre 2024 et donc c'est la dernière version de Windows 11 qu'on peut installer dessus. Ensuite, je vais vous présenter l'ordinateur. Donc voilà, c'est un Acer Aspire 5 de son petit nom A517-5139MF. Donc un Core i3 dedans, 4 Go de RAM et puis un disque dur, vous voyez, de 1000 Go en disque dur mécanique. Donc l'objectif ici, il est double. Premièrement, c'est un système Windows 10 qui est dedans. Et donc, on voudrait pouvoir faire passer ce Windows 10 en Windows 11. Et surtout, on voudrait remplacer le disque dur mécanique qui est excessivement lent aujourd'hui par un disque dur électronique de type SSD et qui va faire le job. Donc, c'est un 1000 Go. Donc, on va prendre aussi, pareil, un disque dur SSD de 1 Tera ici de 1000 Go. Voilà. Donc, il vous faut donc deux choses pour pouvoir redonner un second souffle à votre ordinateur. Il vous faut un disque dur électronique que vous achetez sur Amazon facilement. Et puis, il vous faut faire cette clé Rufus d'installation. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, donc je vous invite à aller la voir. Je mettrai peut-être l'affichage de la vidéo au-dessus pour que vous l'ayez, puis que vous puissiez aller faire cette clé. Une fois que vous avez ces deux choses, vous pouvez revenir sur cette vidéo et on va poursuivre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le disque dur à l'intérieur de ce PC et on va le remplacer par le disque dur neuf. Pourquoi? Parce qu'on veut partir sur une installation propre, on ne veut pas faire juste une mise à niveau. Donc, avec ce type de PC, ça va être assez facilité parce que vous voyez, on a des accès ici au disque dur, on a un accès au disque dur. C'était le cas donc sur ces anciens PC. Qui disposait ce type d'accès. Donc on a juste quasiment une vis à retirer ici. Oui, j'ai dit facile d'accès, mais en fait j'ai parlé un peu vite. C'est pas si facile que ça. On voit que c'est quand même bien clippé. Voilà, donc on a retiré ça. Ensuite, on va retirer la vis ici. Voilà, celle-ci également. Bref, les 4 vis qui gardent le disque solidement en place. Ok, bien, maintenant on va lever notre ami. Hop. Comme ceci, et on va retirer la connectique SATA qui le maintient en place. Voilà. On a notre disque ici, et c'est ce disque, vous voyez, mécanique de 1 Tera que l'on va remplacer par celui-ci. Donc on a encore quelques vis à retirer là. Alors l'avantage de cette installation, c'est que là on a besoin d'être vous voyez, d'être disponible là pour faire ça. Mais après, une fois qu'on passera à la partie logicielle, ça va s'installer un peu tout seul. Donc je repère comment était placé le disque. Il était placé comme ceci.
Et je vais le mettre exactement dans la même position dans son petit rack là, hop, et revisser derrière. Bon voilà, pas besoin d'être ingénieur pour dévisser ces quelques vis et puis les remettre en place. Donc c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Voilà, les 4 vis c'est OK. On va replacer donc ici le connecteur SATA de la nappe. Voilà, et puis on va remettre le disque dans son logement et remettre nos 4 vis qui le maintiennent en place fermement. Donc ce qu'on est en train de faire là, changer un disque dur, le remplacer par un disque dur neuf et plus rapide et mettre un nouveau système propre dessus et transférer les données qu'il y avait sur le nouveau disque, on appelle ça un reconditionnement. Enfin du moins, moi je l'appelle comme ça. Tant qu'à faire. Allez, on remet le cache ici. Alors, il y a un ordre certainement à respecter. Voilà, et la petite vis enfin pour terminer. Donc on a fini la partie plomberie et mécanique, on va dire. Voilà, on a notre disque dur en place. On va conserver l'ancien disque ici, puisqu'on va en avoir besoin pour récupérer les données tout à l'heure avec l'adaptateur SATA. Je remets mes outils, on change de position et on passe à l'installation. Ok, donc là, on en a fini pour le montage, le remplacement du disque dur. On va brancher notre PC pour ne pas que, éventuellement, pendant l'installation, il n'ait plus de batterie. Voilà. On va l'ouvrir. Voilà, on va l'ouvrir et on va mettre notre clé USB Rufus dans un port USB. Alors, privilégiez toujours un port USB bleu s'il y en a un par rapport aux autres de couleur noire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir démarrer rapidement sur un USB 3 votre clé. Voilà, maintenant ensuite il va vous falloir connaître la touche qui vous permet de dire à l'ordinateur de démarrer sur la clé. Donc on va utiliser pour ça la touche de boot menu et sur les Acer c'est souvent F12. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur le bouton ici pour démarrer et on va pianoter sur la touche F12 tout de suite. Allez, c'est parti. Alors il faudrait déjà qu'il s'allume. Alors est-ce que ma prise ici elle est allumée? Oui, ma prise est allumée. Ok, donc j'appuie ici et ensuite j'appuie sur F12. Alors voilà un phénomène intéressant. Donc j'ai branché mon câble ici d'alimentation. Je constate qu'il est bien reconnu parce que j'ai ma petite diode orange ici qui est allumée. Mais par contre, quand j'appuie ici pour démarrer le PC,
il ne se passe strictement rien. Alors, ce PC hier m'a été emmené par une cliente. Elle avait eu une difficulté à le démarrer, m'a-t-elle dit. Mais je n'avais pas pu reproduire la panne. Et là, je vois que j'ai la même difficulté à l'allumer. Alors, souvent, ça peut être dû au circuit d'alimentation qui a un souci. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va débrancher le PC et on va retirer la batterie. On va retirer la batterie interne parce que des fois, la batterie, quand elle a un souci, eh bien, en fait, elle empêche le démarrage du PC. Donc, allez, je vous réinstalle autrement et puis on va regarder cette panne. Bon, ce n'était pas du tout ce qui était prévu, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et sur cette chaîne, dans les Rodrigue Live, je vous montre sans trucage et sans montage ce qui se passe dans la vraie vie du réparateur de PC. Et en l'occurrence ici, on a un problème qu'on n'avait pas prévu et qui nous tombe dessus. Donc on va essayer de le régler. Allez, je vous replace. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va reprendre notre tournevis. Alors là, la batterie, elle est dedans, donc on n'a pas d'autre choix que de tout ouvrir. Hein. Et on va avoir un certain nombre de de vis à retirer. Alors oui, petite explication, dans les ordinateurs portables, vous avez un circuit d'alimentation qui est en fait deux circuits. Vous avez le chargeur sur le secteur, donc c'est le chargeur ici, là, hein, qui va emmener de l'électricité de la prise électrique hein, sur laquelle il est branché, jusque dans l'ordinateur. Évidemment, votre ordinateur il a besoin d'électricité pour fonctionner. Mais vous avez aussi une batterie, comme dans les téléphones portables. Vous avez une batterie dans les ordinateurs portables. Et cette batterie, son but, c'est de donner de l'autonomie électrique à l'ordinateur quand il n'est pas branché. Donc la batterie, elle est censée se charger quand elle se vide. Quand elle a été utilisée, elle est censée se charger grâce, en fait, au chargeur qui est ici. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez votre ordinateur en charge, il y a une puce à l'intérieur de l'ordinateur, donc un composant électronique qui est entre guillemets intelligent et qui va regarder quel est l'état de la batterie. Si la batterie n'est pas complètement pleine, chargée à 100%, il va utiliser le chargement ici pour alimenter cette batterie et la recharger. Si la batterie est pleine, il va pas charger la batterie justement, il va empêcher la batterie de se charger parce que ça ne sert à rien d'essayer de la charger alors qu'elle est déjà pleine. Et il va simplement, quand vous allez appuyer sur le bouton pour démarrer votre PC, il va utiliser donc le courant qui rentre ici et non pas celui de la batterie. Il va utiliser ce courant-là pour alimenter l'ordinateur pour le faire fonctionner. Et donc il ne va pas utiliser la batterie. Dès lors que par contre vous appuyez sur le bouton et qu'il détecte que le chargeur n'est pas connecté à la batterie, il va utiliser l'énergie qu'il y a dans la batterie. Donc ça répond en fait à une question et à un mythe que beaucoup disent. Est-ce qu'il faut laisser le portable constamment en train de charger, même quand la batterie est pleine, parce que ça peut user la batterie? En réalité, non. Ça fait déjà plusieurs années que les ordinateurs, grâce à cette intelligence du circuit de charge, de la puce de charge, ils sont capables, comme dans les téléphones portables, d'arrêter de continuer de charger la batterie, donc de la fatiguer, si ils détectent que la batterie elle est pleine, tout simplement. Bien, donc nous avons enlevé les différentes vis. Alors souvent, sur Acer, il y a des vis qui se cachent aussi ici. Il y a des vis qui se cachent aussi derrière nos affaires ici. Ça, c'est pour ajouter une mémoire vive supplémentaire. Donc là, on n'a pas d'autres vis, tant mieux.
Et derrière le disque dur, à part les vis qui maintenaient le disque dur en place, j'ai pas cru en voir. Donc on va prendre maintenant notre médiator et puis on va essayer d'ouvrir. Alors toujours prendre un médiator en plastique. Hein. Ici, prenez quelque chose en plastique, une vieille carte bancaire usagée ou d'abonnement quelconque. Ne prenez pas des choses en métal, hein, parce que ça peut faire du dégât sur les clips qui maintiennent et qui sont en plastique. Hein. Donc là, gentiment, vous faites un peu le levier pour déclipper le capot tout le long. Et c'est là où on va voir est-ce que notre ami a des vis qui ont échappé à notre... Alors, je ne sais pas si vous y voyez, là, parce que j'ai placé la caméra dans un angle. Non, vous n'y voyez rien du tout. Je vais vous remettre là. Voilà. Vous entendez ces bouts de plastique qui tombent là? Ça, avec la vétusté de l'appareil, justement, c'est presque inévitable parce que le plastique, il a travaillé. Et donc, du coup, dès qu'on le déclipe, on a quelques bouts qu'on va perdre. Hein. L'objectif, c'est d'en perdre le moins possible afin d'avoir toujours les charnières qui tiennent. J'arrive pas à décliper ici. Je regarde est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche. A priori, non. Alors, je constate deux trucs qui sont assez fous. Premièrement, je vois que j'ai un disque dur SSD dedans PNY, exactement le même que je m'apprête à mettre. Donc, ce n'était pas un disque dur mécanique. Et deuxièmement, alors je vais regarder est-ce que j'ai des vis dessous là. Parce que ça me semble tenir un peu. Donc voilà, une petite... des fois le job de réparateur de PC c'est ça. Hein. On commence avec un petit truc qui n'est pas censé être compliqué. Ok, non, là manifestement j'ai pas de vis ici. Et puis on arrive sur quelque chose qui se... on prend un petit chemin là, tranquille, en se disant ouais, c'est ok, c'est cool, petit job, ça va vite être fait. Et puis parfois, en fait, on atterrit dans des galères. On ne va pas appeler ça des galères, on va dire des expériences d'apprentissage, où les choses deviennent plus complexes. Je sais pas... Je n'ose pas trop forcer parce que je ne veux pas. Ok, si, il fallait juste oser y aller un petit peu.
Alors, voilà, là j'ai accès au truc. J'ai juste la nappe SATA manifestement qu'il faut pouvoir déclipper, mais ça se fait en retirant le disque. Je suis obligé de retirer le disque. Ok, donc on va venir ici. On va retirer notre cache. Alors, évidemment, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Et durant ce diagnostic, j'ai constaté que le disque dur, il était à 100%, quoi. Il était super saturé en utilisation. Donc, certainement que ce disque dur électronique, il est fatigué, en fait. Ce SSD, il est fatigué. Ce qui peut arriver, hein, les cellules électroniques peuvent fatiguer. Donc, le fait de le remplacer, ça ne va pas être un problème. Allez, voilà, donc là, on a retiré ça, ce qui nous permet de pouvoir, voilà, plus facilement retirer le cache. Voilà, donc notre batterie, en fait, elle est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher notre batterie. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste ça à retirer. On va débrancher notre batterie, comme ça. Et on va redémarrer le PC. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on isole le problème qui viendrait de la batterie. C'est-à-dire que si la batterie a un problème et puis que du coup elle empêche le circuit de charge d'y aller, là, en faisant ça, on indique à l'ordinateur, qui ne va pas détecter de batterie quand on va démarrer, qu'il faut qu'il utilise uniquement le jus qui lui arrive ici du chargeur, okay, pour alimenter l'ordinateur. Et donc, ça fait que tous les problèmes qui pourraient subvenir du fait de cette batterie, ben, ça nous permet par déduction de se dire que si ça marche comme ça, directement, alors ça ne vient pas de la batterie. Alors ça vient de la batterie, et donc on remplace la batterie. Et si ça ne marche quand même pas, ça veut dire que la batterie n'y est pour rien, et que c'est le circuit de charge ici, qui d'une manière ou d'une autre a du mal à faire son job sur la carte mère. Donc c'est ce qu'on va tester maintenant. Donc en fait, c'est pas compliqué, on va se remettre ici le disque dur comme ça, vous voyez, hein, sans autre, voilà, sans refermer le tout. On va garder ça ouvert comme ça parce que c'est juste un test à faire. On va retourner le PC en tenant notre disque dur pour pas qu'il se balade trop. On va mettre ça à plat comme ceci. On va brancher ici, hop, le circuit, la charge, voilà. Et puis, on va redémarrer le PC. Alors, je vous change de position, au quoi que vous y voyez là. Donc, si je baisse comme ça, vous allez voir si ça s'allume ou pas. OK. Et donc, maintenant, on refait le test. On essaie d'allumer le PC. Et là, le PC, regardez, démarre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre batterie... Alors là, il nous dit qu'il ne trouve pas de disque de démarrage. Bon, ça, c'est nouveau. On va voir ce problème-là après. Mais là, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre batterie, c'est notre batterie qui a un problème et qui empêche notre PC de démarrer. Donc ça, c'est pas bien grave. On va éteindre ça comme ça. On va le forcer à s'éteindre. Voilà, on va débrancher. On va le refermer. Donc, le diagnostic ici, hein, c'est pas compliqué, c'est il faut changer la batterie, tout simplement. Il faut commander une nouvelle batterie si la personne veut pouvoir utiliser... Ah non, mais je dis une bêtise. Je dis une bêtise, j'avais déjà changé le disque dur. Ah oui, pour ceux qui ont suivi, c'est normal qu'ils ne trouvent rien pour démarrer, puisque ce disque dur, c'est notre disque dur neuf. Hein. N'oubliez pas. Je me disais, mais c'est bizarre quand même. Je me retrouve avec un disque dur. Bon, il est 6 heures du matin, c'est pour ça, je ne suis pas bien réveillé. Je me retrouve avec un disque dur qui est exactement celui que je voulais mettre dedans. Mais non, le disque dur que je voulais mettre dedans, je l'ai enlevé tout à l'heure en début de vidéo et on l'a remplacé par ce disque dur. Hein. Donc voilà, si je veux faire le test du PC, il faut que je le fasse avec ce disque. Hein. On est bien d'accord. Et là, ça va fonctionner, évidemment.
Et je suis désolé. Donc il y en a qui suivaient là, qui ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ok, donc on a isolé notre problème. Notre problème, ça vient de cette batterie. Je vais la prendre en photo pour pouvoir regarder pour la remplacer et donner un tarif à ma cliente tout à l'heure si elle veut changer sa batterie. Ce qui ne l'empêchera pas d'utiliser son PC sans la batterie. Hein. C'est juste qu'il n'aura aucune autonomie. Hein, mais elle peut utiliser son PC sans la batterie le temps que je récupère la batterie pour la nouvelle batterie pour le remplacer. Là, je vais prendre les références en prenant en photo ici pour aller chercher exactement le même modèle quand je vais regarder chez les fournisseurs. Donc AC, vous voyez là le terme ici, là, AC14B7K, c'est avec ça que vous allez faire votre recherche. Hein, donc je vous recommande de prendre en photo comme ça. Voilà, donc je vais pas remettre l'ancien disque dur. Enfin, si, je vais remettre l'ancien disque dur juste pour vous montrer que quand on va démarrer, ça va démarrer sans problème avec l'ancien disque dur. Donc, ici, je rebranche. Alors oui, j'aurais mieux fait de le brancher en le gardant parce que vous voyez, le petit, ça là, ça se déplace et donc si il n'y a pas la coque pour le maintenir en place, c'est pas évident. Voilà, donc là je le branche bien, je maintiens mon disque dur là pour pas qu'il se balade trop. Voilà. Est-ce que vous y voyez toujours? Oui, vous y voyez. Hop, j'ouvre un peu pour vous montrer. Là j'allume et là il devrait trouver, sans problème, il va trouver notre Windows. Hein. On va voir, il va commencer à charger ici. Oui, parce que là, je commence à devenir fou. Hein. Donc là, il est en train de charger notre Windows 10. Je commence à devenir fou, je vais l'éteindre, on ne va pas aller plus loin. Hop, je le maintiens ici pour le forcer à s'arrêter. Voilà. Oui, je commence à devenir fou parce que hier, il me semblait bien que quand j'ai fait le diagnostic, je voyais bien que c'était un disque dur mécanique puisque je l'avais montré à la dame. Donc là, je ne comprenais pas que... décidément, je ne comprenais pas que ce soit un disque dur électronique qui soit dedans. Ok, donc ce qu'on va faire, on va remonter le PC, mais cette fois-ci, donc on va laisser débrancher ici la batterie. Alors je ne la retire pas pour l'instant parce que si la cliente ne veut pas changer de batterie, bon, on va lui laisser ça en place pour que la prochaine personne qui s'en charge le fasse. Hein. Là, j'ai un bout là, de plastique qui se balade. Donc oui, vous voyez, c'est un... Et oui, malheureusement, c'est un bout de plastique qui est... un bout de plastique comme ça, là, de vis, et malheureusement ça a cassé, donc c'est certainement celui qui est ici, oui c'est celui qui est ici. Il a cassé hein, parce que le plastique est fatigué. Bon, mais ça on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Ok, donc je retire ça, hop, mon ancien disque dur. Je vais donc remettre, on va remettre le cache ici. Bon, je vois qu'il est assez propre, hein, on en a pris soin, il n'y a pas de poussière, tout est plutôt pas mal. Alors, vous voyez ici, il y a un truc qui me questionne quand même, hein, tant qu'à ouvrir. Ici, en principe, on doit pouvoir mettre de la RAM supplémentaire, et là, je vois qu'il n'y a pas de RAM déjà dedans. Alors ça, c'est souvent parce que la RAM, elle est... voyons voir là, ce composant. Non, alors ça, c'est le Wi-Fi. Des fois, la RAM, elle est prise directement sur le... elle est directement dans une puce sur la carte mère, et puis là, on va pouvoir rajouter de la barrette de RAM supplémentaire. Donc, ma foi, je vais voir pour lui en rajouter, parce que elle n'a que 4 Go de RAM, et c'est un peu malheureux, on va lui mettre un Windows 11. C'est un peu malheureux que 4 Go de RAM, quoi. Donc je vais voir ce que je peux lui rajouter. Mais bon, je ferai ça tranquillement. On va continuer la vidéo. Ok. Alors, du coup, voilà, on va mettre ça comme ça. On va venir refermer notre ami. Bon, j'étais parti pour donner comme titre à cette vidéo installation rapide de Windows 11, mais bon, voilà, je pense que je vais devoir trouver un autre titre parce que là, on a un problème d'alimentation et qu'on a dû diagnostiquer. Alors, il n'est pas bien enclenché parce que je vois que... Ouais.
Oui, c'est pas facile. Allez, donc on est plutôt pas mal. Ici, donc, on va remettre notre disque dur qui est, évidemment, il n'y a aucun système dessus puisqu'on n'a rien installé, hein, c'est normal. Donc, ce qui nous est arrivé tout à l'heure est tout à fait normal. Et puis ici, on va se réserver, je vais me réserver ça pour tout à l'heure, je vais lui rajouter de la RAM. Allez, on n'a plus qu'à revisser notre ami, puisqu'on a réglé notre problème d'alimentation. Et puis voilà. Donc voilà, hein, pas besoin de paniquer hein, quand vous avez ces soucis de portable qui ne démarrent pas. Moi, j'ai su tout de suite qu'il fallait aller dans cette direction. Vous allez vous demander pourquoi. Parce que en fait, je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, ce problème. Quand vous avez des batteries qui commencent à devenir défectueuses, parfois, ce qu'elles font, c'est qu'elles empêchent, elles renvoient un message problématique, une impulsion problématique au circuit de charge, et lui, il se met comme s'il y avait un court-circuit, donc il coupe tout, il se bloque, il se met en sécurité. Et donc la solution, c'est de venir débrancher cette batterie pour pouvoir isoler le problème. Et là, vous avez vu, bon, on est tombé juste du premier coup. Mais bon, je ne m'inquiétais pas trop parce que l'ordinateur ne présentait pas d'autres signes qui pouvaient m'indiquer qu'il y avait un autre problème. Et de toute façon, c'est la première chose à faire. Hein. Donc, je vous recommande de le faire en premier avant d'aller sur d'autres théories. Et tout ça, toute cette logique-là, dans quel ordre je teste les choses, dans quel ordre je fais mon diagnostic, qu'est-ce que je regarde en premier, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont dans ma formation Comment devenir réparateur de PC, parce que je vous mets même dans cette formation des schémas logiques. Je vous dis dans quel ordre vous devez faire vos tests pour vous assurer que les choses marchent. Hein. Qu'est-ce qu'il faut tester en premier pour pouvoir détecter les pannes et tout ça. Hein. Évidemment, il y a une méthode, il y a une logique derrière. Hein. On ne fait pas ça au pifomètre. Hein. Il faut comprendre comment les choses marchent. Et une fois qu'on a compris comment les choses marchent, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des actions à faire et de mettre en place des stratégies hein, pour régler les problèmes. Et il n'y a pas beaucoup de choses à savoir en fait. Hein. On imagine quand on voit un ordinateur et qu'on n'y connaît rien, on imagine surtout qu'il faut être ingénieur pour comprendre comment ça marche, mais en fait non. Une fois qu'on a compris comment un Windows démarre, hein, dans quel sens ça commence et dans quel sens ça finit entre le moment où vous appuyez sur le bouton de démarrage et le moment où vous arrivez sur le bureau, en fait, il y a juste ce parcours-là à comprendre, ces étapes à comprendre, pour voir qu'est-ce qui peut se passer quand il y a un problème. Et je ne devais pas fermer ici parce que c'est ici qu'on a la vis. Donc cette vis-là, elle ne va pas là. Voilà, cette vis-là, elle ne va pas là. Oui, donc je vous disais, une fois qu'on connaît ces étapes-là, après, les choses paraissent plus simples parce qu'on comprend en fait ce qui se passe dans l'ordre de démarrage. Et pour comprendre ça, il n'y a pas besoin d'être informaticien. Il y a juste besoin que quelqu'un vous explique correctement qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce que j'explique dans le premier module de ma formation, comment réparer un PC qui ne démarre pas. On apprend de A à Z, de façon très simple et détaillée, comment se démarre le circuit de charge, comment le circuit de démarrage du PC, de A à Z, au moment où vous appuyez sur le bouton, jusqu'au moment où ça apparaît, le bureau apparaît de Windows, et on voit comment vous pouvez régler les différents problèmes qui surviennent pendant cette phase de démarrage. Et ça vous permet de faire deux choses. Premièrement, d'avoir toutes les connaissances théoriques sur les notions de BIOS, d'UEFI, de MBR, de bootloader, de GPT, etc. Mais ça vous permet aussi d'apprendre surtout, parce que moi j'estime qu'on n'apprend que par la pratique, essentiellement avec le geste. Donc ça vous permet de régler tous les problèmes de PC qui ne démarrent pas, comme ce PC-là qui ne démarrait pas. Voilà, allez, on est presque au bout de nos peines. Donc là, je ne m'embarrasse pas. Hein. Maintenant que j'ai réglé mon problème, je visse tout. Et puis on passera à la prochaine étape, celle sur laquelle on était parti hein, au départ de cette vidéo, qui était l'installation du Windows 11. Et on va faire une clean install.
Là, j'ai un problème, là, ça c'est pas bien en face des trous, là. Hop. Ou c'est moi qui suis... Ouais, pas de vis, c'était un peu problématique. Ok, on est bon, là. Et enfin, ici. Ouais, c'est le pas de vis qui commence à avoir un problème. Alors, c'est pas grave, ça passe quand même. Allez, hop. Allez, on va pouvoir fermer maintenant. Donc, où est-ce que j'ai mis le cache? Ici. Et on a la dernière vis. Vous savez, c'est comme avec les meubles Ikea. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous fait ça. Moi, je monte les meubles Ikea. Je suis très content de moi. Et puis, en fait, il me reste 2 vis dans les mains. Et là, je me dis, merde, il y a un problème. Là, c'est bon. On n'a plus de vis et tout est fermé. Donc, tout va bien. Allez, je range mes outils. Je vous replace autrement. Allez, on se garde ce disque dur tout à l'heure pour les données. Et on a réglé notre problème au passage. On va pouvoir passer à l'installation du Windows 11 avec notre clé Rufus. Allez, je vous change de position et puis on y va. Ok, donc là, allez, on va retourner notre PC, on va le brancher. Voilà, il est branché. Je vais l'ouvrir. On va bien placer notre caméra. Voilà, donc nous voilà revenus à la séquence de tout à l'heure. Je vais donc mettre ma clé Rufus Windows 11 dans le port bleu. Voilà, et je vais appuyer pour démarrer. Et on avait dit que c'était la touche F12 sur Acer. Donc j'appuie ici et j'appuie sur F12 tout de suite. Je pianote sur F12. F12, F12, F12. Voilà. Et là, en fait, je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce que j'ai vu qu'il avait détecté ma clé Rufus. Comment j'ai vu ça? Vous avez vu, il y a eu ici un petit affichage là. Et puis, j'ai mon logo qui tourne ici. Donc, en fait, je n'ai même pas besoin de rentrer dans le boot menu. Il a cherché tout de suite la clé et il a démarré dessus. OK, donc ici, on va sélectionner le français. Allez, les cloches sonnent, il est 7 heures. La méthode, oui. On va installer, on est d'accord pour supprimer tout ce qu'il y a sur le disque. On fait suivant. Dites-moi dans les commentaires, là, j'étais en train de penser, ceux qui étaient en train de se dire que je racontais n'importe quoi quand j'ai trouvé le disque, le disque SSD déjà en place, alors que je m'attendais à trouver un disque dur. Dites-moi ceux qui ont bugué, ça m'intéresse de savoir, est-ce que c'était passé crème ou est-ce qu'il y en a qui s'en sont rendus compte. Allez, je clique sur accepter ici pour le contrat. Donc là, c'est une clé qui a été préparée en lui disant qu'elle installe automatiquement une session utilisateur en administrateur et qu'elle passe les conditions de confidentialité, toutes les étapes, vous savez, où il faut dire non, 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 oui, 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 je suis d'accord pour ceci ou pour cela. Donc du coup, ça fait qu'une fois que ça va être mis en place, ça va aller très vite. Donc ici, on a l'espace non alloué directement, hein, notre disque dur qui est vierge, hein, de 939 Go, donc c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est le disque 0. Et ici, tout ce qui est disque 1, c'est ma clé Rufus. Allez, je fais suivant, donc c'est bien là-dessus que je vais installer ça. Voilà, installer Windows 11. Alors, pourquoi il me propose un Windows 11 famille? Pour une raison très simple, c'est que j'ai déjà un Windows, une clé d'activation qui est apparemment encodée dans le PC. Et ça devait être un Windows 10 famille. Je n'ai pas trouvé de solution, toujours pas, hein, pour ceux qui se demandent comment ici forcer. Je vous avais proposé une vidéo avec l'ancienne technique qui consistait à mettre un fichier à la racine du disque pour pouvoir du disque d'installation pour pouvoir bypasser et choisir quand même la version. Mais en fait, ça ne marche pas avec la version 24H2. Et donc là, je suis toujours à la recherche de la façon de régler ça pour pouvoir forcer l'installation d'un Windows 10 dessus. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre solution que en fait, de lui mettre un disque dur déjà préparé en Windows 10 Pro. Et donc, forcément, il n'a pas le choix parce que quand je boot dessus, ben, c'est du Windows 10 Pro. Et mais à l'installation, comme ça, en clean install, j'ai pas de solution. Allez, je fais installer. Et puis ben là, il va démarrer l'installation.
Et puis on retirera la clé quand il va se relancer. Allez, là, je retire la clé. On va arriver sur la dernière étape. Donc là, il me propose de me connecter. Je vais lui dire tout de suite que je n'ai pas Internet. Voilà. Et là, vous voyez que automatiquement, là, on va sur la création du compte. Et là, ça va s'enchaîner tout seul. Hein. Il n'a pas besoin de moi parce que je lui ai déjà dit que je ne voulais pas répondre aux questions relatives à la confidentialité. Hein. Donc, je le laisse finir. Voilà, donc à partir de là, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle va être sinon trop longue et puis c'est pas la peine de vous montrer la suite, ça va être redondant. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon adaptateur USB SATA ici que je vais brancher. Alors je le montre dans toutes mes vidéos de reconditionnement quasiment hein, pour la récupération et sauvegarde de données. Donc je vais le brancher là, ça va aller dans une prise électrique et ça ensuite, ça va aller dans le PC. Et je vais aller récupérer le contenu de documents, images, bureaux, téléchargements, vidéos, etc. qu'il y a ici dans la session. Et je vais le transférer sur le PC. Et ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est les mises à jour. Donc, je commence par faire les mises à jour Windows Update. Ensuite, les mises à jour des applications, les mises à jour facultatives. Et je gère la question de l'antivirus ici avec le Windows Defender. Voilà grosso modo ce que je vais faire maintenant. C'est pas la peine, hein, la vidéo elle est déjà, je vois presque 1 heure. C'est pas la peine que je vous montre ça. Je vous renvoie vers mes autres vidéos. Allez, on passe à la conclusion. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tout ne se passe jamais forcément comme c'était prévu. Je vous ai quand même montré comment faire une installation de Windows 11, mais surtout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que les problèmes d'alimentation, en cas de démarrage du PC qui ne démarre plus tout d'un coup comme ça, hein, regardez du côté de la batterie, débranchez-la et ensuite essayez de redémarrer. Si ça marche, alors c'est un problème de batterie et là je vous recommande. Il y a plein de sites hein, qui vous permettent de pouvoir commander une batterie. Prenez bien la bonne référence, vous commandez la batterie, vous la remplacez et c'est impeccable. Ou sinon, si c'est un PC qui n'a pas appelé à se déplacer, vous pouvez tout simplement débrancher la batterie et utiliser le PC sans batterie grâce au chargeur d'alimentation classique. Ça fera très bien l'affaire aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis donc à très bientôt, une excellente journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.